Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des maisons hybrides et de l'importance de s'aménager un espace de télétravail adapté. Nous assistons à une mutation du monde du travail suite à la crise du Covid-19. La période du confinement a contraint des milliers de travailleurs et de managers à s'exercer au télétravail. Cette expérience forcée a permis de conscientiser que c'était possible, et 2, ça a mis en lumière de nombreux avantages non négligeables. Un gain de temps perdu dans les transports en commun et les embouteillages, une diminution du stress, flexibilité des horaires, meilleure productivité, un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, sans oublier une diminution de la pollution. De nombreux constats ont d'ailleurs été relevés pendant cette période de télétravail forcé. Une meilleure tolérance vis-à-vis de l'organisation familiale, de ses collègues, de son équipe ou de son supérieur hiérarchique. Qui n'a pas assisté à des interpellations intempestives des enfants ou ont assisté à des situations cocasses qui se passaient en arrière-plan? D'ailleurs, ça a aussi montré une impossibilité de travailler efficacement en présence d'enfants en bas âge. Il y a eu une évolution des méthodes de management. Les managers, eux aussi, ont été contraints de mener de front leur vie privée et leur vie professionnelle et ont dû adapter leur méthode de management et leur méthode de travail. Il y a eu un affinage des soft skills parentales. J'entends par là l'empathie, adaptabilité, créativité, self-control ou non. Toutes ces compétences affinées seront des atouts que les travailleurs pourront d'autant plus utiliser dans leur sphère professionnelle. Et il y a eu aussi une évolution entre l'équilibre vie privée et vie professionnelle. De nombreux travailleurs ont démontré qu'ils travaillaient efficacement, voire plus, en horaire décalé, en horaire fractionné, tout en profitant de leur famille. Il semble donc qu'un mode de travail hybride, combinant télétravail et travail en présentiel, devienne la norme après la crise. Il faut pour cela identifier le juste milieu entre ces deux modes de travail. Les professionnels préconisent 2 jours par semaine en télétravail, 3 jours par semaine en présentiel. Ceci pour garder les bénéfices liés au télétravail que je vous ai cités un petit peu plus haut, donc à savoir gain de temps, diminution du stress, flexibilité des horaires, équilibre vie privée, vie professionnelle. Mais aussi pour ne pas couper le lien social envers ses collègues et son équipe, pour pouvoir continuer de participer à des réunions, pour rencontrer des clients, des prospects, des partenaires, voire visiter des chantiers. Nos maisons sont donc amenées à devenir des maisons hybrides. Ces maisons hybrides, je veux dire par là qu'elles vont abriter à la fois des actions de télétravail, des actions de loisirs, nos actions de vie quotidienne. Il va falloir donc prendre le temps de la réflexion et de bien penser à organiser ces nouveaux espaces de vie. Or, très souvent, on ne prend pas la peine de bien soigner son espace de travail à la maison. Pourtant, il s'agit du deuxième endroit dans lequel on passe le plus de temps après sa chambre à coucher. Ça laisse donc à réflexion. Et si vous réfléchissez bien, vous amenez quand même toujours bien une touche de déco à votre bureau, à votre travail. Donc, pourquoi ne pas le faire à la maison ? Il ne faut pas oublier que c'est à partir de là que vous allez partiellement effectuer vos tâches professionnelles quotidiennes, mener vos projets et c'est aussi votre gagne-pain. Donc ce serait dommage de ne pas s'y plaire. Si on n'adopte pas notre maison à ces nouveaux modes de vie, le risque est que le désordre va s'installer progressivement et insidieusement, provoquant les conséquences suivantes. Un épuisement dû aux multiples distractions. Je pense à la pile de linge qu'on aurait envie de ranger, la pile de papier qu'on aurait envie de trier, les jouets qui traînent dans le salon ou vider le lave-vaisselle. Il y a la perte d'énergie et de temps à chercher son matériel, ses dossiers, ses papiers. Il y a aussi une perte de sérénité causée par la pollution visuelle. Et au final aussi, il y a l'image négative que l'on dégage envers ses collègues et son équipe à cause de l'arrière-plan qui est désordonné ou inesthétique. Tout ceci combiné pourrait annuler les avantages générés par le télétravail. Ça pourrait augmenter le stress, générer de la démotivation et diminuer la productivité.
Il ne faut pas se laisser freiner par des excuses telles que « je manque de place, mes espaces sont mal aménagés ». Il existe de nombreuses solutions, de nombreuses astuces pour intégrer un espace de travail dans votre espace de vie. Je vais d'ailleurs vous partager 4 actions à mettre en place pour justement aménager un espace de travail chez vous dans lequel vous serez plus serein, plus créatif et plus productif. La première action, c'est d'identifier l'endroit où vous allez travailler, dépendant de vous, dépendant de vos besoins, dépendant des besoins de votre famille, de la surface de votre habitation, des activités que vous allez y effectuer et de la fréquence à laquelle vous allez utiliser cet espace. Cela peut dégager plusieurs formules. On peut avoir un espace privé dans un endroit isolé. On peut avoir des bureaux partagés. Dans certaines familles, les 2 conjoints sont amenés à faire du télétravail et on peut donc mutualiser l'espace. On peut aussi mutualiser l'espace avec l'espace de travail des enfants. On peut avoir donc un espace de travail intégré dans son espace de vie. On peut avoir un bureau d'appoint sur lequel vous allez juste poser votre PC portable. Et on peut avoir un mix entre ces différentes formules. La journée, vous allez peut-être avoir besoin d'un endroit isolé pour recevoir des clients ou pour créer. Mais le soir, vous préférerez sans doute vous rapprocher de votre famille pour continuer de travailler. Ou alors, vous préférerez travailler au cœur de vos espaces de vie et certains soirs avoir besoin de vous isoler parce que vous participez à des formations en ligne, vous effectuez des coachings ou des visioconférences, ce qui est mon cas. La deuxième action, c'est d'aménager ce ou ces nouveaux espaces de travail. Et il faut que vous identifiez les activités que vous pratiquez le plus. Est-ce que c'est de la lecture? Est-ce que c'est de la rédaction? Est-ce que ce sont des coups de téléphone? Recevoir des clients? Faire des visioconférences? Ensuite, il faut bien choisir sa table de bureau à proprement dite, dépendant évidemment de vos besoins et de votre surface. Est-ce que ça va être une table en U, en I, en L, un bureau d'appoint? Tout est possible. Ensuite, il faut choisir le style et la décoration qui vous inspire, qui vous convient. Comme je vous le disais un peu avant, c'est l'endroit où vous allez passer beaucoup de temps. Ce serait dommage de ne pas s'y plaire et de ne pas avoir envie de s'y rendre. D'ailleurs, s'il s'agit d'un espace de travail qui est intégré dans votre espace de vie, on peut le séparer de manière esthétique avec des cloisons, des claustras, une bibliothèque, des plantes. On peut faire des jeux de graphisme ou des jeux de couleurs. Tout ça pour que cela s'intègre de manière esthétique à l'ensemble de votre espace de vie. Ensuite, on va faire attention aux règles de base d'ergonomie. On va faire attention à l'éclairage, ne pas avoir une baie vitrée dans le dos ou être face à une porte. On va aussi soigner, et ça c'est très important, l'arrière-plan pour que vous ayez un joli décor lors des visioconférences. La troisième action qu'il faut faire, c'est choisir le matériel adéquat. Trop souvent, on s'installe dans des solutions provisoires. On se met sur le bord de la table de la cuisine. On utilise le PC portable de son épouse ou de ce petit dernier. On va rechercher une souris qui traîne dans le fond de son tiroir. On tire des câbles à travers la pièce dans laquelle tout le monde se prend les pieds. Non, il est très important de s'installer, de se mettre dans un mode de travail comme à votre bureau. Il faut choisir une chaise de bureau ergonomique. Il faut réfléchir au type de PC que vous avez besoin. Est-ce que c'est un PC portable? Est-ce que c'est une tour avec 1 ou 2 écrans? Choisissez si possible du matériel informatique sans fil. Réfléchissez au matériel un peu plus spécifique que vous auriez besoin. Est-ce que vous avez besoin d'une caméra? Est-ce que vous avez besoin d'écouteurs? De divers matériels, comme une lampe de bureau. Est-ce que vous avez besoin d'un petit espace de créativité? Un tableau blanc, un flip chart, un tableau à craie? Est-ce que vous avez besoin de matériel, de ressources comme des livres? Donc, dans ce cas-là, il faudra peut-être prévoir une étagère ou une bibliothèque. Et la quatrième action, c'est d'optimiser le rangement de ce ou ces espaces de travail. Il faut assigner une place pour chaque chose. Il faut choisir des systèmes de rangement simples et j'insiste à portée de main. Il faut instaurer une routine de gestion des papiers. Il faut désencombrer un maximum son plan de travail. Prenez 2 minutes tous les soirs pour ranger votre bureau et faites un tri régulièrement. Comme vous l'avez compris,
Aménager un espace de travail sans tenir compte de votre mode de vie ou du mode de vie de votre famille dans son ensemble ne peut pas se faire de manière optimale. À l'heure actuelle, nos maisons sont très souvent aménagées sans tenir compte de notre mode de vie. Je prends comme exemple, on aménage une chambre d'amis et on reçoit des amis 2 fois par an. On a une très grande salle à manger et on reçoit la famille au complet 1 fois par an à Noël. On s'aménage des bureaux sous les combles, 2 étages au-dessus, rien que de le dire, on n'a pas envie d'y aller. Ce décalage entre l'aménagement de notre maison et notre mode de vie crée des espaces perdus, des pièces qui ne sont pas assignées correctement, qui deviennent des zones de stockage et un désordre qui s'éparpille un petit peu partout. Une visite de votre maison ou un travail sur plan combiné à une étude, à une observation de votre mode de vie ou du mode de vie de votre famille permet donc de mettre en lumière le décalage entre l'aménagement de votre habitation et de votre mode de vie. Le résultat permet d'optimiser vos espaces. Ça permet de fluidifier de manière naturelle et logique vos déplacements et vos actions du quotidien. Et cela permet donc de dégager des espaces que vous allez pouvoir utiliser pour des besoins futurs ou des nouveaux besoins comme le télétravail. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.